Europe 1. Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Romane Boringer. Thomas Hill en parle ce matin du Bel Indifférent, un spectacle très original au Théâtre de l'Atelier à Paris du mardi au samedi à 21h et le dimanche en matinée à 17h. Et c'est le moment. Pas moi personnellement. Non, c'est à cause de Lorraine. Non, j'y serai. C'est le moment de votre portrait sonore, des petits sons qui devraient vous rappeler quelques souvenirs. Voici le premier. Vous êtes resté immobile au bord de l'océan des hommes. Mais moi, pendant ce temps, j'ai plongé. Je me suis enfoncé dans cette mer houleuse de la vie. J'en ai parcouru toutes les profondeurs. Tandis que vous admiriez la surface, j'ai vu les débris des naufrages, les ossements et les léviathans. C'est Lorenzaccio par Francis voilà. Huster à la Comédie Française, Musset. Il paraît que c'est pendant un mais moi, cours c'était pas Francis Huster. C'était pas Huster, c'est ça. Mais il paraît que c'est pendant un cours de français où on vous a forcé à réciter ce monologue de Lorenzaccio Ouais, c'est devant vrai. toute la classe que vous avez commencé à avoir envie de jouer. Ouais, c'était Monsieur Bablon, mon professeur de français, qui nous avait fait apprendre un monologue de Lorenzaccio. Et j'étais assez timide. Ouais. Et assez timide. Et mes amis qui savaient que je l'avais appris par cœur et tout ça, on me dit mais vas-y. Et tout, bon, ils m'ont forcé, donc elle a dit on osait m'arranger. Et c'est vrai, j'ai malgré ma timidité et tout ça, j'ai plongé dans une espèce de... Enfin, je me souviens surtout d'un trou noir où je voyais plus la classe autour, la timidité et tout ça. Et juste le trip que c'était de dire les mots, quoi. Ouais, la beauté ça. de Lorenzaccio, que je connaissais. J'étais en plus assez... pas hyper cultivé en théâtre et tout ça. Hein, c'était pas... C'est juste qu'ils nous avaient donné ce monologue et donc j'avais fait une plongée comme ça, déjà une forme de petite transe, quoi, Déjà un trip. d'oubli de soi, quoi. Ce moment d'oubli de Mais soi. oui. Et là, vous êtes dit, je veux faire ça. Et quand j'ai ouvert les yeux, la classe, le moment était passé, puis j'avais éprouvé un truc tellement dingue de me fondre dans ces mots et tout ça, dans cette beauté, tout ça. Voilà, je me suis pas dit là à ce moment, mais Il s'est passé quelque J'en chose. reveux, quoi. Un peu. j'ai Ouais, senti genre cet demande. endroit incroyable qui est finalement devenu ce que je vis tous les soirs. Allez, souvenir suivant. Papa, t'es vraiment nul. Ah oui, mais Madame Louise a été malade pendant 2 jours. Oui, Madame Louise, hein, c'est pas avec 2 heures de travail par semaine qu'elle va faire des miracles. Tu te rends compte? Toutes mes affaires sont sales. Comment je vais aller à l'école, moi, demain? C'était pas gagné, vous dites. Du jeu. Vous avez 13 ans, là, vous faites Ouais. vos débuts de comédienne, vraiment aux côtés de votre père. Ouais. Dans Kamikaze, c'est un film de 86. Vous avez commencé quand même très jeune, du coup. Comment vous vous sentiez à l'époque dans ce rôle-là? Non, mais on peut pas dire comment c'est. Là, c'était très gentil réalisateur Didier Grousset qui cherchait une jeune fille pour jouer la fille de mon père dans le film. Donc c'était un peu... Bon, ça se trouvait là, quoi. Ouais. Mais j'adorais Didier. Non, alors je me souviens que c'était un moment merveilleux, évidemment, à 13 ans sur un tournage, avec que des gens gentils qui s'occupent de vous et tout ça. Donc je me souviens déjà de la découverte infinie, et je le savais déjà, mais du bonheur qu'étaient les lieux de tournage. C'était un peu l'endroit où je me sentais le mieux au monde. Ouais. Mm. Un autre rôle avec plus d'envergure, écoutez. Somewhere in the sky, someone's waving at me. Somewhere. Les Nuits Faux, c'est votre premier grand rôle au cinéma. Là, vous avez 18 ans. Ça met en scène la vie et la mort de Cyril Collard, ce film très politique à l'époque, hein, qui vous vaudra le César du meilleur espoir féminin. C'est le vrai tournant de votre carrière, là. Ah oui. Alors, juste avant, c'est au théâtre avec Peter Brook, mais c'est en voyant La Tempête de Peter Brook que Cyril m'a fait passer des essais pour le film. Ah bah oui, c'est là. Oui, bien sûr, c'est en fait, je dis souvent, c'est ma deuxième naissance, quoi. C'est l'endroit, c'est le moment où j'ai trouvé mon endroit dans le monde. C'est le moment où j'ai découvert que je voudrais jamais faire autre chose que ça. Et puis c'était avec le film de Cyril qui, je pense, a déterminé pour toujours mon amour d'un cinéma qui compte pour celui qui le fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que d'avoir commencé avec quelqu'un comme Cyril, pour qui faire ce film était au-delà juste d'une histoire de cinéma. Ouais. Alors je dis pas que j'en ai trouvé tout le temps des après comme ça, mais en tout cas, ça a déterminé un truc assez moral que j'ai avec mon travail, c'est-à-dire faire des films qui comptent pour ceux qui les font, qui comptent fort, je ne sais pas comment dire. Et puis un jour, vous êtes passé derrière la caméra. Oh putain, à 7h du mat, ça sent déjà la bœuf et le chien. Tu fais le petit déj chez toi et tu seras moins incommodé par l'odeur, d'accord? Si je pouvais éviter de retrouver le string de tes gonzesses dans les affaires de mes gosses, ça serait sublime, vraiment. Vous allez pas me ramener vos histoires de cul à l'hôpital, non? Moi, mes enfants, ils sont là tout le temps.
Du coup, il y a Philippe à côté. C'est folklorique. Salut Patrick, je fais que passer, là, je suis allé chercher mon linge. Parce qu'avant, Allez. on avait une machine, mais c'est Roman qui a eu la garde. Le C'est film génial. L'amour flou que vous avez co-réalisé avec votre ancien compagnon Philippe Rebaud, c'était en 2018. Vous racontez votre histoire, votre stratagème astucieux aussi pour pas trop bouleverser vos vies et celles de vos enfants. C'était très réussi ce c'était film, c'était très génial. drôle. Merci beaucoup. Vous avez envie d'en refaire un autre ou pas? Oui, ça m'a littéralement dévoré d'amour de faire de la réalisation. Ah oui. C'est sans doute les plus beaux mois de ma vie quand j'ai fait et le film et la série. En fait, je suis quelqu'un d'hyper timide, d'hyper complexé depuis tout, enfin complexé sur mes capacités. Donc jouer, déjà, c'est compliqué, mais j'ai pris l'habitude. Donc dire je vais réaliser quelque chose, je vais faire quelque chose, ça ne s'est pas mis comme ça dans ma tête. C'est parce que j'ai eu l'idée de ce film quand nous vivions ça dans la vraie vie que je me suis lancée dans cette chose. Si on m'avait dit tu vas devenir réalisatrice, j'aurais jamais pensé être capable. En revanche, depuis, je ne pense qu'à ça parce que c'était des moments. J'ai adoré raconter mes histoires. Vous avez un deuxième scénario en tête. Vous avez un deuxième scénario en tête. Oui, j'ai travaillé sur un deuxième scénario, mais ça a été. Voilà, à ce moment-là de ma vie, l'idée de tout d'un coup fabriquer mes propres projets et tout ça, c'est devenu dingue. Je vous conseille de regarder L'amour flou en couple, c'est bien, ça fait une petite thérapie, Oui, c'est puis on peut se parfait, passer des messages comme ça.